Chers amis, bonjour. Suite de nos réflexions sur la place du dimanche dans la vie chrétienne, on va repartir aujourd'hui du tout début de l'histoire. Tu te souviendras du jour du Seigneur ton Dieu pour le sanctifier. Ce qui va donner d'abord chez les Juifs le sabbat et puis ce qui est à l'origine pour une part du repos dominical pour nous. Et alors, je vous propose de repartir brièvement d'une lettre du pape Jean-Paul II en 1981 qui s'appelait Laborem Exercens. Il parlait du travail et il y avait un numéro, c'est-à-dire un petit chapitre si on veut, qui s'intitulait Le travail comme participation à l'œuvre du Créateur. Par notre travail, on participe à l'œuvre du Créateur. Et le pape Jean-Paul II écrivait L'homme doit imiter Dieu lorsqu'il travaille comme lorsqu'il se repose, étant donné que Dieu lui-même a voulu lui présenter son œuvre créatrice sous la forme du travail et sous celle du repos. Vous voyez, la première motivation de ce repos dominical, c'est qu'on imite Dieu, qui a créé le monde en 6 jours et qui s'est reposé le septième. Et tout notre travail, je distingue le travail de ce qui est salarié, on peut accomplir un vrai travail sans être payé, euh, eh ben, en un sens, on participe à l'œuvre de la création. Et au septième jour, on fait comme Dieu, on s'arrête et on admire la beauté de la création. Et le pape François aborde ce sujet justement du repos dominical dans l'encyclique Laudato Si, qui traite des questions écologiques et donc de ce rapport à la création et de ce jour de repos du Seigneur. Et alors, il dit, le repos finalement, c'est un élargissement du regard. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'on a souvent un peu la tête dans le guidon. On voit tout ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup de choses à faire, ça va vite. Et alors, le temps du repos, c'est le moment où il y a un psaume qui dit arrête et vois que je suis Dieu. On prend le temps. Et on reconnaît notre dépendance à l'égard du Créateur. Voilà, un temps de recul, le temps de la charité avec mes proches, le temps de la prière, et de reprendre conscience, tout est l'œuvre de Dieu. Même si j'ai fait des belles choses, je ne suis pas propriétaire de ce que j'ai fait. Et puis, c'est pas d'abord un jour de repos quand même, c'est le jour consacré au Seigneur. Et donc, ça débute, ce que je disais à l'instant, dans la contemplation de la création, de reprendre quand même conscience, qu'est-ce que c'est beau. Euh, et on peut avoir à ce moment-là un peu de mal à faire le lien entre justement ce repos dominical et la place centrale pour nous de l'Eucharistie. Pourquoi la messe et le dimanche? Quel est le lien avec la création? Alors, la place centrale de l'Eucharistie le dimanche, c'est d'abord lié à la résurrection du Christ, à la fête de Pâques, dont on fait mémoire à chaque dimanche. Mais il y a une autre raison, c'est le pape François encore qui dit, c'est très beau, l'Eucharistie unit le ciel et la terre. Et il continue, le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une pleine et joyeuse adoration. Je vous le relis, c'est riche. Le monde qui est issu des mains de Dieu retourne à lui dans une pleine et joyeuse adoration. L'Eucharistie, c'est nous qui nous offrons à Dieu et Dieu qui s'offre à nous. Et c'est la place, et je m'arrêterai là-dessus, de l'offertoire à la messe. L'offertoire, si vous vous rappelez pas, c'est le moment où le prêtre présente le pain, présente le vin, en disant, par exemple, tu es béni Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. On vient offrir au Seigneur ce qu'on a fait pendant une semaine, notre labeur, nos efforts, ce qu'on a pu produire. C'est pour ça qu'on place la quête à ce moment-là. C'est pas parce qu'il y a un temps mort, c'est que seulement on offre à Dieu quelque chose de ce qu'on a pu produire. Et peut-être même dans la manière de préparer la messe, qu'est-ce que je vais offrir au Seigneur? De quoi je le remercie? Qu'est-ce que je vais lui demander comme aide pour la semaine qui s'ouvre? Et puis, la dernière chose, dans ce temps de confinement, on est privé de la messe. Euh, Si ce n'est sur un écran pour l'instant. Mais par contre, surtout à la campagne, sur une paroisse comme la nôtre, on a la création sous les yeux. Et de reprendre le temps de se dire, mais qu'est-ce que c'est beau ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que la création est belle? De s'émerveiller de la beauté de la création. En tout cas, c'est une belle grâce, mon Dieu Seigneur, d'avoir ce regard d'enfant qui voit les choses comme si elles étaient neuves. En attendant, bon courage et à bientôt.